Bonjour à tous et bienvenue sur votre matinale. Ce matin, un seul sujet va nous aider à faire l'essentiel du menu de ce matin. Il s'agit notamment du nouveau code de déontologie et de l'éthique dans les médias depuis le vendredi dernier. Les professionnels des médias disposent donc d'une nouvelle Bible avec quelques innovations. Quelles sont ces innovations? On va les découvrir avec le commentaire de Franck Aounou qui va venir nous dire l'essentiel à retenir à ce propos. Puis on fera le débat juste après. Si tout allait bien aussi, on recevra par ici Brice Ogoubi, les membres du CNPA. C'est l'organe qui réunit les patrons des médias au Bénin. Avec lui, nous allons discuter aussi donc du contenu de ce nouveau code. En dehors de cela, l'actualité telle que relayée par les quotidiens est assez variée, riche ce matin, allant des élections de 2026 au contexte actuel du Bénin. On fera donc le tour rapide tout de suite avec la une des journaux, puis après, vers la fin de cette émission avec la revue de presse. Bienvenue à tous. Et nous ouvrons donc avec la une des journaux ce matin, Fraternité pour commencer, pays africains les plus démocratiques selon The Economic Intelligence Unit, classe 19e, le Bénin parmi les régimes hybrides. Et puis El Hadj Lukman Adebende, imam de la mosquée centrale de Tamé à Djara. Le Ramadan est une école de purification spirituelle pour se rapprocher d'Allah. Les hommages de la République au ministre Kwaro Yves Chabi a découvert donc dans les colonnes de Fraternité et puis porté au BTP Bénin, fier d'avoir contribué au succès du Bénin. Choiseul Africa Summit, voix de femme, Ghislaine Khodonou rend hommage aux femmes dans les finances. L'édito signé Anissé Carlos Oké ce matin, l'école de la sagesse américaine. Nous passons à Dynamisme Info, présidentielle de 2026, l'inévitable rapport de force entre Patrice Talon et Boni Yayi. Matin libre, après l'audit du fichier électoral, code électoral, pourquoi Talon doit aussi faire preuve de bonne foi, donc dans les colonnes du journal. Le potentiel accident de circulation à Poubem, 2 camions chargés d'essence enflamment le bitume abîmé. Le matinal, obsèque du ministre Kwaro Yves Chabi, les hommages mérités de la nation. Jocelyn Hama Nenendini, un destin de vie à moitié accompli. Nous passons maintenant le télégramme. À propos tenu par l'ambassadeur à Gonka au Niger, le Bénin n'a rien fait pour demander pardon selon Wilfried Léandre. Rungbeji, l'autre quotidien Assemblée nationale, première session extraordinaire au titre de 2026, d'importants projets de loi inscrits en débat. Nous sommes avec la primeur, réussite du colloque scientifique international à l'université de Parakou pour commémorer Tcharoy 44, des lauriers pour le professeur François Adebayo Abiola. L'informateur, diplomatie, le Bénin se prononce sur le cas en Niger. Nous passons maintenant à la boussole. Rallonge du délai de la validité du CIP au Bénin. Le porte-parole, Rungbeji, expose les motivations du gouvernement Nord-Sud quotidien. Crédibilité de l'ALEI, relation avec le Niger, CIP au Nord-Sud quotidien. Rungbeji apporte des éclairages. Nous sommes avec les 4 vérités. Colloque scientifique international de l'Anslab à l'Unipar, comprendre et faire la lumière sur le massacre de Tcharoy, 80 ans après. Le quotidien Le Meilleur, controverse autour de la relecture du code électoral. Le président Talon clôt le débat. Il appelle chaque camp au travail pour 2026.
26. Le matin, lutte contre le terrorisme dans le nord du Bénin. L'armée béninoise tue 9 terroristes à Kantoro, commune de Karimama. Nous sommes avec décryptage info, contribution au tourisme, du tourisme au PIB. Le Bénin aspire à passer de 6 à 13,4% d'ici 2030. Tournée statutaire et officielle du président de la CASB, l'honorable Idrissou Ibrahima veut réchauffer les liens et consolider les acquis de la pétanque en Afrique. Là, c'est le titre de Visa Info. Jack Pata, troisième mandat ou non au Bénin. Eric Honete tacle ceux qui parlent de Nouvelle République. Ordonne à Ladati ou le frère de Rongbeji riposte. Libération, fiabilité de la liste électorale. Le gouvernement rassure. Le chasseur info, presse béninoise. Les nouveautés du code de déontologie et d'éthique dans les médias. L'UPMB appelle les professionnels des médias au respect du nouveau code. Coup de poing, nous sommes avec l'investigateur, le CNSB et sa crise. Dato doit agir. Palmarès, réforme de l'état civil au Bénin. Le CIP désormais valide pour 5 ans. Bénin intelligent, presse béninoise. Un nouveau code de déontologie en phase avec les défis modernes. L'événement du jour, hommage de la nation à l'ex-ministre des enseignements, de l'enseignement maternel, de l'enseignement secondaire et technique. Les œuvres de Yves Chabi saluées avec respect et reconnaissance. Le quotidien L'Indépendant, relevé de décision de la direction exécutive nationale de l'UPR, Osvaldo Miki suspendu et destitué du parti. Retour à Fraternité pour la deuxième lecture. Pays africains les plus démocratiques selon The Economist Intelligence Unit. Classé 19e, le Bénin parmi les régimes hybrides. El Hadj Lukman Adegbendin, imam de la mosquée centrale de Tamé à Djara. Le Ramadan est une école de purification spirituelle pour se rapprocher d'Allah. Les hommages de la République au ministre Kwaro Yves Chabi à découvrir dans les colonnes du quotidien en ces pages 4 et 5. Portéo BTP Bénin, fier d'avoir contribué au succès du Bénin, Choiseul Africa Summit. Voix de femme, Ghislaine Rodonou rend hommage aux femmes dans les finances. L'édito signé Anissé Carlos Souké, l'école de la sagesse américaine. Voilà ce qu'on peut retenir donc de la une des journaux ce matin. On va passer au deuxième acte de cette partie de votre matinale, le bulletin de l'information avec Florence Boussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. Clap de fin des travaux de la 13e concertation interafricaine des maraîchers éco-santé, des engagements des acteurs suivis de bien d'autres résolutions et de l'assistance aux participants pour leurs initiatives pays pour la saison 2024-2025 ont été pris. Les détails à suivre. À suivre aussi, et notamment en sport, les éléments au sujet du regroupement des sélections sportives U15 dans le département du Borgou. C'est un programme du ministère des Sports qui s'inscrit dans la stratégie de détection et de formation des jeunes talents pour structurer durablement la relève sportive nationale. Voici le bulletin.